Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h. Et ce matin, quand vous êtes levé, avez-vous été bienveillant ou bienveillante envers vous-même? Parfois, on peut se laisser emporter par un type de mécanisme inconscient et c'est celui de l'auto-sabotage. Alors vous savez, cette petite voix qui vous rappelle que vous n'allez pas y arriver, que vous ne méritez pas votre place, qu'il n'est pas nécessaire de se faire belle car de toute façon vous êtes moche. Des exemples, il y en a des centaines. Et oui, c'est ça le sabotage. Mais d'où ça provient et comment y remédier? On en parle aujourd'hui. Venez partager votre expérience au 0826 300 300. C'est notre sujet du jour. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille au standard, Aude et Jordan. Et on va peut-être accueillir notre première auditrice. Bonjour Ludivine. Bonjour Alexandre. Merci de me recevoir dans votre émission. Merci à vous et bienvenue sur Sud Radio, Ludivine. Alors, Ludivine, vous avez 60 ans, vous appelez de l'Occitanie, vous êtes commerçante, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et je vais vous poser cette question du jour, Ludivine. Est-ce que pour vous, vous êtes dans un mécanisme d'auto-sabotage? Et si oui, comment vous faites pour vous en sortir? Ou avez-vous des remèdes pour justement sortir de ça? Mais non, justement, c'est toujours une recherche perpétuelle. Oui. Voilà, c'est très difficile d'être dans cette posture-là, mais alors j'essaye de positiver. Oui. Mais c'est pas facile de trouver la solution. Qu'est-ce que votre petite voix dit à votre saboteur régulièrement, si ce n'est, enfin, peut-être tous les jours, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'il dit souvent? Et en fait, j'ai l'impression que c'est automatique, c'est sans réfléchir. Les sabotages arrivent comme ça, sans anticiper. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que c'est un manque de confiance en vous, d'estime de soi, vous ne vous respectez pas suffisamment? C'est un manque de confiance en soi, oui, c'est ça. Et au niveau familial, au niveau de l'éducation, parce que parfois aussi c'est lié à de l'éducation qu'on a reçue, quand il y a eu une maltraitance psychologique, est-ce que vous pensez que vous, d'un point de vue de l'éducation, ça a été convenable ou est-ce que effectivement vous en avez souffert? Ah oui, je pense que c'est un manque de revalorisation, de valorisation de l'enfant, en fait, c'est ça. D'accord. Bon, en tous les cas, Ludivine, vous travaillez dans l'artisanat depuis une trentaine d'années et vous arrivez bientôt à la retraite, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Alors racontez-nous un petit peu et quel est votre questionnement aujourd'hui? Alors c'est un commerce qui m'a été légué de mes parents et j'arrive maintenant à la retraite et j'aimerais transmettre. Voilà, donc je suis en recherche d'un repreneur et voilà, ma question c'est de savoir si je vais trouver quelqu'un qui va correspondre. D'accord, pour pouvoir reprendre ce commerce et vous voulez que cette activité perdure, le secteur d'activité dans lequel vous avez été jusqu'à présent soit dans sa continuité, c'est bien ça? Oui. D'accord. Quand on parle d'artisanat, c'est quoi comme artisanat que vous faites? C'est des chapeaux. Ce sont des chapeaux, d'accord. Très bien. Voilà. Et est-ce que vous avez des touches aujourd'hui? J'ai quelques demandes, effectivement. Alors, ce sont des demandes de renseignements. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas de réponse précise. D'accord. Alors, Ludivine, est-ce que vous habitez un endroit où ça peut être parfois saisonnier ou parce que je vous sens être dans un lieu ou dans un endroit où il y a une fréquentation de clientèle qui se modifie ou qui change en fonction de certaines périodes?
Alors peut-être par rapport au chapeau, oui, effectivement. Là, la logique, oui, c'est effectivement avec le chapeau. Mais je veux dire, est-ce que c'est assez saisonnier ou pas ? Non, alors évidemment il y a un peu plus de touristes pendant l'été, mais c'est pas essentiellement touristique, c'est pas essentiellement saisonnier. D'accord. Non, mais c'est peut-être lié à votre activité aussi au niveau des chapeaux. J'avais pas pensé de cette manière-là. Effectivement. Alors, pour moi, vous allez avoir une repreneuse. Ce sera une personne, plutôt une femme que je ressens, avec qui il y aura cette possibilité de pouvoir discuter, de pouvoir négocier justement cette transmission et puis aussi, bien entendu, cette vente. J'ai vraiment l'impression que cette personne voudra elle voudra être vraiment dans la continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que elle continuera avec votre savoir-faire. Mais elle-même, forcément, elle rajoutera peut-être des touches supplémentaires. Elle aura besoin de personnaliser aussi son activité et donner une empreinte à tout ça. Mais vous verrez que vous serez assez satisfaite et vous aurez le sentiment d'une reconnaissance, d'une satisfaction et d'un accomplissement par rapport à toutes ces années que vous avez données dans le travail. Donc, pour moi, oui, il y a un changement plutôt positif et vraiment, même si il n'y a pas d'urgence à ce que vous devez partir, mais à partir de ce printemps 2024, ça se précise. Alors, je vous sens pas pour autant changer ou en tous les cas lâcher votre commerce durant cette période, mais il se peut que d'ici le printemps vous ayez déjà la personne concernée et puis les choses se feront avec du temps, avec un peu de discussion, avec aussi une négociation, ce qui est normal, hein. Je pense que ça sera utile et nécessaire, mais vous verrez que vous serez très satisfaite de cette transmission-là, hein. D'accord. Ah okay. Oui. Bon, mais je suis satisfaite, c'est bien. Et donc, vous pensez que ça va se faire d'ici la fin de l'année ou... Oui, je crois. D'ici cette fin d'année, oui, je pense que ça se fait. Avril me parle beaucoup pour vos affaires, pour une négociation, pour une discussion. Alors, est-ce que c'est une première prise de contact dès ce mois d'avril ? Mais en tous les cas, oui, d'ici la fin de l'année, vous serez amené à pouvoir conclure et finaliser cette vente. D'accord, bon, mais c'est très bien. Vous allez pouvoir penser un petit peu à vous et à votre vie personnelle aussi. Oui, effectivement. Et oui, parce que vous êtes un petit peu oublié ces derniers temps, hein. Et oui, c'est ça. Ça. Oui. Mm-hmm. C'est un peu ma question aussi de mon devenir. Et oui, vous êtes seul ? Oui. Ah, ok. Et ça fait longtemps ? Ça fait 2 ans. 2 ans, oui, mais alors là aussi, hein, je sens que ça fera partie de vos priorités au niveau sentimental. Et bon, après, ce qui me paraît logique, si vous partez en retraite, peut-être il y aura cette envie de vous réaliser à nouveau. Alors ça pourra se faire. Vous pourrez très bien repartir vers une relation de confiance, mais ça va demander encore un petit peu de temps. C'est pas pour tout de suite. Il faut laisser passer peut-être cette période de 2024 et période de 2025, on parle de changement, d'une autre réalisation, mais avec une personne qui peut géographiquement habiter un peu plus loin que de votre lieu de domicile actuel. D'accord. Mais il va falloir peut-être nous rappeler pour que je puisse vous donner plus de précisions sur le sujet, Ludivine. Bon, mais très bien. Mais en tout cas, je vous remercie. Ce sont de bonnes nouvelles. Mais restez confiante et puis continuez ce que vous faites. C'est un joli métier. Merci Alexandre. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes avec Marc pour un retour de témoignage qui semble être très positif. Et vous, est-ce que vous avez des questions à poser ? Eh bien, la réponse est au 0826 300 300. À tout de suite. 7h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Le sujet du jour est sur l'auto-sabotage. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions tout simplement concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas à le faire, je répondrai à l'antenne. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, les causes de l'auto-sabotage sont multiples
multiples. Elles peuvent être causées par des croyances limitantes. Elles peuvent aussi être causées par une faible estime de soi, d'objectifs imposés par des tiers, de la peur de l'échec, du changement, mais aussi de sortir de sa zone de confort ou d'autres conflits internes. Et puis, n'hésitez pas à poster d'autres éléments si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, je vais revenir sur le saviez-vous de hier. Vous savez, je parlais sur la confiance des autres. Et selon une étude, un tiers des Français considèrent qu'on peut faire confiance à la plupart des gens. Eh bien, j'ai eu un post de Corinne sur le groupe À votre écoute qui nous dit « Je trouve ce pourcentage assez faible. Je pensais qu'il était plus important car dans mon quotidien, je croise des personnes connues ou inconnues, toujours prêtes à aider, à répondre, à donner un sourire, à une salutation, à tenir la porte du tram, ce qui est logique si on adhère à la citation de Pierre Théard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Alors déjà, cette citation est très belle, Corinne. Et puis, je vous rejoins, mais tout dépend aussi de l'endroit ou de la ville où on habite. Allez, si on écoutait à présent Marc. Bonjour Marc. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année déjà. Merci à vous. Marc, est-ce que... Alors déjà, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous répondre, mais tous mes meilleurs vœux aussi, c'est quand même très important. Et est-ce que pour vous, au niveau de la question du jour, vous êtes une personne qui est plutôt dans l'auto-sabotage ou pas ? Eh bien, écoutez, moi je vous dirais que non, puisque je n'ai pas peur de l'avenir et je pense que la peur suscite pas mal d'émotions et de doutes. Oui. Et en l'occurrence, je n'ai pas peur de l'avenir, je la prends comme elle vient et de façon, autant que faire se peut, le plus positif possible. Bien, donc vous n'avez pas peur de l'échec ? Donc je n'ai pas peur de l'échec, car j'ai une vie qui a eu des échecs comme des succès et je pense que ça construit les hommes. Exactement. Alors voilà, justement Marc, vous avez 55 ans, vous êtes de la région bordelaise, vous venez de créer votre entreprise et vous nous avez appelé le 6 février 2023. Absolument. Oui, et vous avez, vous étiez dans une période où vous aviez beaucoup d'interrogations concernant votre avenir professionnel. Racontez-nous un petit peu. Eh bien, écoutez, oui, le 6 février 2023, je vous ai appelé parce que j'étais dans la construction d'un projet de création d'entreprise, d'un magasin d'optique très précis. Et j'étais au stade du plan de financement. D'accord. J'avais quelques doutes sur l'accord, puisque en ce moment, à l'époque, les prêts étaient compliqués à avoir, et je vous avais appelé pour connaître votre ressenti, savoir si ça allait se faire ou ça n'allait pas se faire. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Alors, ce que vous aviez dit, c'est que j'allais me faire aider par une personne, un courtier, un homme en l'occurrence, que le projet allait se réaliser dans un délai de 3-4 mois, en l'occurrence avril ou mai, et que j'allais obtenir mon prêt grâce à cet homme en l'occurrence, et que le projet allait se réaliser à partir du mois d'avril et mai, chose qui a été le cas puisque j'ai eu mon prêt au mois de mars, et l'ouverture du magasin a eu lieu au mois de juin, donc à un mois près. Pour le prêt ainsi que l'ouverture du magasin, ça a été pratiquement ça. Et cet homme que je ressentais ou que je percevais, est-ce qu'il a été présent ? Alors au début, il a été présent en effet. Oui. Maintenant beaucoup moins, puisque avec l'activité que j'ai actuellement, il s'est un petit peu retiré, puisqu'on rentre vraiment dans l'exploitation et dans la croissance de la société. Donc là, ça, c'est mon domaine. Et pour l'instant, comme toute création,
Je passe une période de création, donc d'évolution, et je voulais savoir si ce projet allait évoluer, en tout cas dans le bon sens. Et je suis prêt à tout entendre, bien entendu. Alors bon, déjà vous étiez en train de penser de le mettre en place, et oui. Ce projet est à sa réalisation aujourd'hui. Oui. Est-ce que lors de votre dernier passage, ça vous a donné confiance par rapport à ce que je vous avais dit? Est-ce que ça a influencé ou tout simplement vous avez aussi utilisé votre libre arbitre et vous avez fait les choses comme vous l'avez senti de le faire? Alors, déjà, j'ai appelé pour que vous puissiez me donner votre ressenti qui en effet m'a rassuré, puisque ça correspondait un petit peu à ce que je souhaitais faire. Au fur et à mesure des différentes étapes, je me suis dit tiens, Alexandre avait raison, et au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu que dans la globalité, le cheminement et le plan avaient été réalisés. D'accord. Donc plutôt rassuré, plutôt confiant. Bon, très bien. Là, ça fait pratiquement 1 an, du coup, que vous avez installé ce projet, ou qu'il est en fonctionnement. Le bilan, il est comment aujourd'hui? Est-ce que c'est assez satisfaisant pour vous? Alors, le bilan n'a pas encore été fait, puisque j'ai 6 mois d'exercice. Non, mais je ne parle pas du bilan comptable, mais le bilan par rapport à votre analyse à vous. Je ne parle pas de chiffres, là. Je parle juste par rapport à ce que vous êtes assez satisfait de ce projet. Disons que ça ne correspond pas forcément à mes attentes. Mmh. Je suis en deçà vous savez qu'en langage comptable, on parle de prévisionnel. Je suis en deçà, mais bon, l'évolution se fait, et se fait, on va dire doucement. Je m'attendais pas à une aussi lente évolution. Et vous avez une question particulière aujourd'hui? Oui. Je voulais savoir si ça allait bien fonctionner, que le magasin allait décoller, si le magasin serait prospère par la suite. Alors, moi je le sens prospère, c'est-à-dire que de ce que je ressens et par rapport à l'activité, je sens pas une évolution flamboyante, je vois pas quelque chose de miraculeux, je vois pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, je sens que il y a une clientèle qui se fidélise chez vous et qui permet progressivement d'augmenter votre chiffre d'affaires. Ça sera par moment où il y a des périodes qui sont un peu aléatoires et donc ça pourra donner le sentiment d'un certain doute, d'angoisse, de peur, de crainte. Et puis, il y a des mois où ça sera forcément encourageant et donc ça va équilibrer sur les mois un peu plus difficiles. Mais vous augmentez progressivement, vous allez vers quelque chose de mieux. Et donc, je vous sens pas lâcher, bien au contraire, je vous sens même avoir un projet d'un deuxième lieu, d'un deuxième endroit qui va permettre de pouvoir encore plus équilibrer et densifier l'activité actuelle. Parce que pour moi, c'est à travers un autre endroit que vous allez pouvoir avoir plus d'activité à l'avenir. Et dans un délai Sous un délai d'1 an à peu près. Sous un délai d'1 an à peu près. D'accord ? Okay. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Marc. Avec plaisir, merci. Et restez confiant et restez dans cette détermination dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est top, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, si vous aussi vous posez des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, un seul numéro 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Jeanne pour aussi un retour de témoignage. On en parle dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur l'éveil spirituel avec comme invité Gabriel Isis. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 si vous avez des questions sur votre devenir. Je vais vous donner toutes les réponses que vous avez besoin. Et à présent aussi, je vais vous donner des conseils pour vous libérer
de l'emprise de l'auto-sabotage. Alors, vous savez que la PNL, la programmation neuro-linguistique, elle permet de décrypter la stratégie d'auto-sabotage et d'en prendre conscience. Donc, ce n'est pas négligeable de passer par cette méthode-là. Mais aussi l'hypnose. L'hypnose, elle permet de mettre en place plus facilement les changements en dépassant les blocages conscients. Vous avez l'approche de la psychologie positive qui aide justement à changer notre mode de pensée. Et puis, pour finir, les constellations familiales. Alors, les constellations familiales, c'est une méthode utile qui va agir sur le comportement et notamment concernant l'auto-sabotage. Quand il s'agit d'un auto-sabotage qui se répète chez plusieurs membres de la famille, et parfois, on reproduit inconsciemment un comportement. Alors, un comportement par fidélité pour sa famille, et les constellations familiales permettent d'abandonner ce comportement et qui nous donne un sentiment d'appartenance à sa famille. Et à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Alors Jeanne, vous avez 33 ans, vous êtes d'Orléans et vous travaillez dans le secteur médical, c'est bien ça ? Oui. Et est-ce que pour vous, l'auto-sabotage, ça vous parle ? Oui, bien sûr. Je pense beaucoup sur divers sujets, mais je pense qu'on peut tous être un petit peu concernés, oui. D'accord. Est-ce que vous êtes souvent dans cette notion d'emprise, d'auto-sabotage dans votre quotidien, ou est-ce que c'est uniquement par période ? Ou par sujet aussi? Ouais, je dirais plus que c'est pas quotidiennement, mais en effet, ça peut être une période plus stressante où il y a plus de peur, d'angoisse. Voilà. C'est plus par rapport à la peur chez vous? Ouais, je pense que c'est vraiment ça qui peut me bloquer parfois, me bloquer ou avoir des pensées qui sont pas constructives et qui me permettent pas de me rassurer. D'accord. Mais c'est quoi comme peur ou quelle est quelle est la forme de peur que vous avez? Est-ce que c'est lié au côté professionnel, personnel, familial ou autre? Quelles sont vos peurs? De manière générale, hein, bien entendu. Ces derniers temps, ça a été beaucoup plus au niveau professionnel, en fait. D'accord. Voilà, beaucoup de remises en cause, de peur de ne pas être à la hauteur, de choses comme ça. D'accord, donc c'est en fonction de vos événements de vie, et quel que soit l'événement, bien cette peur se positionne en fonction des changements et des craintes que vous pouvez avoir sur l'avenir. Mais c'est à la fois une peur, il faut l'accueillir, c'est normal. Une peur, ça nous permet aussi peut-être de travailler sur son self-control, de se réancrer dans quelque chose. Après, bien entendu, ce qu'il faut pas, c'est se laisser envahir par cette peur. Mais si vous êtes face à une peur, c'est peut-être pas complètement négligeable. Et puis, peut-être que derrière cette peur, il se cache toujours quelque chose. Un traumatisme que vous avez vécu, ça peut être d'un traumatisme ancien, lié à des antécédents, mais il se cache toujours, il faut l'identifier. Est-ce que vous-même, vous avez des petits remèdes ou est-ce que vous avez des rituels pour justement travailler cette peur ? Alors mon petit rituel que j'ai maintenant, que j'arrivais pas forcément à avoir avant, parce que en effet j'étais envahie en fait, hein, donc il n'y avait pas possibilité de mettre quelque chose en place. C'est que quand je suis dans ces moments, dans ces événements de vie où je sens que la peur prend le dessus, elle est tout à fait légitime, comme vous le dites. C'est de l'accueillir, mais que mon dialogue intérieur puisse être plus doux peut-être, ou des habitudes non, je vais pas y arriver, machin, et peut-être dire ça va pas être évident, voilà, mais il faut que je me laisse le temps aussi de pouvoir y arriver. Vous voyez, plutôt aussi changer ce dialogue interne. Et très intéressant parce que pourquoi ? Parce que là, vous êtes en train de dire qu'il faut apprendre à s'aimer un peu plus. C'est-à-dire, quand on s'inflige une peur, on se fait du mal. On s'autorise pas à s'aimer, on s'autorise pas à être doux avec soi-même. Et là, vous êtes dans ce dialogue justement de rondeur, de douceur, de vouloir essayer de se dire, je travaille sur mon estime de soi, et donc de vouloir s'aimer un peu plus. C'est très intéressant ce que vous dites, et il faut vraiment le faire, oui.
Très bien. Bien, Jeanne. Alors, vous nous appelez aussi pour un autre sujet et pour un retour de témoignage, c'est bien ça? Oui. Alors, racontez-nous, vous nous avez appelé à quelle période? Alors, je vous ai eu au mois de novembre. Novembre 2023, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. Et vous nous avez appelé pour quelle raison et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Racontez-nous. Alors, c'était un questionnement au niveau professionnel. Voilà, un début de poste où j'avais justement des doutes quant à ma continuité dans cet établissement. Donc, vous m'avez parlé plutôt du passé, en fait, de cette période avant, qui fait qu'il me faut aussi du temps pour reprendre confiance en moi. Voilà, j'ai eu un gros travail d'introspection, de travail personnel qui a été fait avant, et là maintenant, je reprends ce pouvoir, en fait, de me positionner dans un établissement et me donner, en fait, cette légitimité à être là, et peut-être aussi à m'ancrer là pour me sentir plus légitime, en fait, être là quelque peu et pas fuir. Voilà. Donc, vous n'avez pas changé d'établissement? Non, je suis toujours au même endroit. Voilà. Mais vous-même, vous avez changé on va dire, de posture par rapport face à l'établissement et face à votre intégration dans l'établissement, c'est ça? C'est ça. Ouais. Est-ce que au niveau de la fonction et du poste, ça a changé? Non. Non, d'accord. Enfin, ça n'a pas changé par rapport à ce que je fais, si vous voulez, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu. C'est pas quelque chose de stable, ritualisé tous les jours. Voilà, il faut s'adapter aussi un petit peu constamment à ce que je dois faire sur le moment T et des besoins à ce moment. D'accord. Et je vous avais dit quoi alors exactement? Ça a été très court, en fait. J'étais en fin d'antenne et vous m'aviez parlé que j'avais beaucoup travaillé sur moi, sur des vieux démons qui étaient à l'intérieur de moi. Peut-être justement ces petites voix qui nous sabotent. Voilà. Et que j'avais besoin justement de me positionner, de pouvoir rester dans cet établissement un moment pour... D'accord. Et c'est ce qui s'est passé et vous vous sentez mieux aujourd'hui? Oui. Bon, super. Quelle est votre question? Est-ce que c'est sur ce sujet-là ou sur un autre sujet? Écoutez, j'aurais bien aimé poursuivre notre conversation de la dernière fois. D'accord. Allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Si professionnellement, en fait, j'allais rester sur le même type de poste, ou si j'allais justement peut-être avancer sur toutes les craintes que j'ai pour aller dans autre chose ou de quelque chose de différent dans le même domaine. Moi, je pense que oui. Je pense sincèrement que vous avez cette capacité même à l'évolution. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas suffisamment autorisé à grandir et à évoluer et vous avez été dans votre zone de confort. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience que cette zone de confort vous permettait de prendre plus d'espace dans cet endroit. Et qui dit plus d'espace, eh bien, dit cette capacité à pouvoir évoluer et apporter un regard sur vous-même différemment et autrement. Donc, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que vous allez réfléchir encore un peu sur vous. C'est peut-être pas encore tout de suite, mais il n'est pas improbable qu'au travers de votre hiérarchie, il y ait cette capacité ou cette possibilité à ce que vous puissiez envisager soit une formation ou quelque chose qui pourrait se faire peut-être en parallèle. Et au courant des 2 ans à venir, vous permettre à évoluer et atteindre une autre fonction. Donc oui, vous allez vers une autre évolution, mais vous aurez besoin à un moment donné de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce lieu dans lequel vous êtes pour aller vers autre chose. Mais vous verrez que vous serez poussé, vous serez encouragé pour pouvoir le faire et vous allez arriver à le faire. Ça va demander encore un peu de temps, mais vous arriverez à le faire. Continuez certes sur cette voie-là dans laquelle vous êtes et je suis très fier de vous parce que je crois que depuis novembre, eh bien, vous avez avancé, vous vous êtes fait confiance et continuez à le faire de cette manière. D'accord ?
Eh ben, je vous remercie beaucoup pour vos belles paroles. Merci. Qui sont encourageantes. Merci et continuez comme ça. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant parce qu'il y a encore une prochaine étape d'évolution chez vous à venir. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses pour vous. Également Virginie, tous mes vœux de bonheur et surtout de santé aussi Virginie. Merci beaucoup. Alors, bienvenue sur Sud Radio. Vous avez 54 ans, vous êtes dans, vous êtes dans le secteur médical et vous habitez la Nouvelle-Aquitaine. C'est ça, exactement. Bien. Virginie, est-ce que vous êtes une personne qui côtoie souvent l'auto-sabotage ? Je ne pense pas. Non. Non, pas plus que ça, non. Bon, très bien. Vous avez confiance en vous ? Oh, moyennement, mais... vous connaissez un petit peu quand même. Je fonce quand même si j'ai de l'appréhension, je fonce quand même, voilà. D'accord, très bien, mais c'est très bien, il faut continuer comme ça, et parce que parfois, malheureusement, l'auto-sabotage, ça nous emprisonne et ça nous bloque pour avancer, et donc c'est plutôt positif d'être détaché de ce genre de difficultés ou de problèmes. Virginie, vous nous appelez par rapport à une question sentimentale, c'est ça ? Voilà, c'est ça, parce que du coup, mais depuis quelques mois, je suis en relation avec une personne. On s'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de sincérité de part et d'autre. Mais en fait, c'est plutôt une relation, on va dire, amicale, très tendre. Mais voilà, pour moi, c'est pas une relation vraiment amoureuse. Ah. Mais malgré ça, voilà, on est attachés l'un à l'autre. Et donc, mon questionnement, voilà, c'est qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce qu'il va y avoir de la progression ou voilà, parce que j'en ai un petit peu marre de passer, d'avoir des relations en fait qui sont pas les bonnes. Donc voilà. Donc. Vous connaissez depuis combien de temps avec cet homme et comment vous vous êtes rencontrés ? Ça fait quelques mois. Oui. Ça fait quelques mois, voilà, lors d'une soirée dansante, je vais dire. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cet homme ? Sa douceur, je pense. Ouais. D'accord. Et dans l'intimité, tout se passe bien ? Bof ? Non. Non, ça va ? Non. Alors pourquoi vous n'êtes pas amoureuse ? Vous êtes en train de donner des traits de personnalité qui donnent le sentiment qu'il y a tout pour être une femme heureuse aujourd'hui. Écoutez, en tout cas... C'est quoi qui bloque ? Ça doit pas être la bonne personne, je pense. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui ? Vous devez le savoir un petit peu, non ? De son côté aussi, je pense qu'on ressent les mêmes choses. En fait, on se ressemble trop, peut-être. Et voilà, moi j'ai besoin d'une personne solide à mes côtés. Et là, je ressens pas ça. Et lui, ça l'angoisse de son côté parce qu'il y a des choses qui l'angoissent chez moi. Voilà, parce que... Là, vous parlez de sensibilité. C'est-à-dire que c'est une personne qui a une grande sensibilité, que vous avez votre sensibilité, et ce sont deux sensibilités qui s'affrontent et c'est difficile. Voilà. Et on ne se rassure pas en fait. On vous rassurez pas et puis entre le yin et le yang, c'est pas bien équilibré et donc vous avez le sentiment que parfois vous prenez son rôle et lui prend votre rôle. C'est bien ça. Oui. Alors pour moi, il faut encore un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps. Je sens que cette relation, elle peut perdurer dans le temps. Aujourd'hui, vous avez besoin tous les deux de lâcher. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Vous avez besoin aussi peut-être de pleurer un petit peu sur l'épaule de l'un et de l'autre pour redonner de la force et pour aussi, à un moment donné, vous ressaisir tous les deux et dire stop. Maintenant, prenons notre vie en main et avançons autrement et différemment. Donc, il est peut-être un peu
tôt, ou il est peut-être un peu prématuré pour prendre une décision. Laissez-vous ce temps. Pour moi, je pense pas que ce soit la mauvaise personne, et lui aussi ne pense peut-être pas de cette manière-là. Donc, je crois que ne soyez pas trop dur avec votre jugement, avec votre décision sentimentale, autant pour lui que pour vous, mais laissez-vous ce temps pour pouvoir à un moment donné prendre une décision définitive. Et pour moi, votre histoire n'est pas encore terminée. Il y a de belles choses à vivre encore. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous allez rester... voilà, mais ce sera pas forcément la dernière personne de ma vie. C'est peut-être pas la dernière personne de votre vie, mais en attendant, voilà, il y a un parcours à vivre, vous devez vous accompagner, et puis on ne rencontre pas parfois les personnes par hasard. Oui, ça je pense bien, oui. Moi j'aimerais bien, Virginie, que vous nous rappeliez d'ici 2 mois à peu près, début avril. Vous allez nous rappeler début avril, on va peut-être même programmer avec le Standard un rendez-vous avec vous pour nous tenir au courant un peu de votre évolution, parce que je crois encore en votre histoire. D'accord ? D'accord, merci beaucoup Alexandre. Merci Virginie, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Allez, si vous aussi vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Alexandra. Elle souhaite changer de région et de profiter aussi pour faire une mutation professionnelle. Ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour essayer de joindre l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Et la parole est à Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandre, et tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci, et puis également tous mes vœux de bonheur et surtout de santé, Alexandra. Bienvenue sur Sud Radio, et vous avez 58 ans, c'est ça ? C'est ça, voilà. Vous êtes fonctionnaire et vous habitez actuellement dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est ça. Alors, j'aimerais pouvoir changer de région. Pour poursuivre ma carrière dans la fonction publique, et j'ai trouvé un poste donc sur lequel j'ai postulé, donc un poste de direction. Je suis déjà sur un poste de direction, mais là ce serait plus précisément dans un domaine spécifique, donc le management m'intéresse. J'aimerais continuer à occuper ces fonctions, et tout en changeant de région, parce que je suis là dans la région des Pyrénées-Atlantiques depuis plusieurs années, et voilà, ce serait allier un changement de domicile, de lieu de vie, avec une profession dans laquelle je poursuivrai. Donc voilà, j'ai postulé. Pour le moment, il y a encore un temps où on doit transmettre les candidatures, donc je n'ai pas de réponse, c'est normal, mais voilà. J'aurais aimé savoir ce que vous ressentiez par rapport à ce projet. Et la prise de ce poste serait pour quelle période ? Alors, je pense que le temps en général il y a 3 mois quand on est recruté, donc ce serait pour le mois de juin-juillet, juin. D'accord. Pour quelle raison vous souhaitez quitter les Pyrénées-Atlantiques ? Est-ce que c'est une raison personnelle ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors, ce serait... j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans cette région. Et là, actuellement, c'est aussi un peu complexe. Donc, ça permettrait de redonner du souffle aussi au niveau professionnel, parce que j'ai l'impression d'être un peu en fin de parcours par rapport aux fonctions que j'occupe, qui sont des fonctions de direction, mais ce qui me permettrait de redynamiser un petit peu mon parcours sur les 5-6 ans qui me restent à faire. D'accord. Et puis, changer un peu de région. Ça vous amènerait vers où ?
Le Morbihan. Le Morbihan, d'accord. Alors, moi, je sens quelque chose de positif, mais c'est très étrange. J'ai pas l'impression que ça soit lié à ce poste-là. On dirait que la région dont vous souhaitez vous localiser, c'est pas impossible. Et pour moi, je vous sens vous rapprocher, en tous les cas, de cette région ou de cet endroit, de ce lieu géographique. Mais sur ce poste, j'ai le sentiment que ça risque d'être un peu plus compliqué pour pouvoir l'obtenir. Soit c'est parce qu'il y a déjà d'autres candidatures, ou peut-être parce que ça a été déjà présélectionné, ou il y a quelque chose qui s'est fait, ou peut-être de manière interne ou autre, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc attention de ne pas être sur de faux espoirs ou de choses. Prenez un peu de recul par rapport à ça. Par contre, on dirait que à la suite de ça, il y a autre chose qui se présente et qui peut être tout aussi bien et voire peut-être mieux en termes de responsabilité, en termes de poste et de fonction. Et là, je vous sens avoir cette capacité, cette possibilité à acquérir, ou en tous les cas à pouvoir accéder à cette fonction, à cette fonction-là, et vraiment, ça vous amènera à un changement. Alors ça se décale un peu au niveau du temps, mais on dirait que 2024 est une année de prise de décision, et peut-être que sur courant un an, sur courant début 2025, vous êtes dans un changement total. Donc il faut patienter, il faut persévérer, mais vous allez pouvoir atteindre votre objectif. D'accord, donc pas forcément sur ce poste-là, mais d'autres perspectives peuvent se présenter, quoi. Vous avez très bien compris. Bon, parfait. Merci Alexandra. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Oui, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci, prenez soin de vous. Allez, pour conclure, je dirais s'autoriser la réussite, c'est dire non à l'auto-sabotage. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur l'éveil spirituel avec comme invité Gabriel Isis. N'hésitez pas à apporter vos témoignages sur le groupe À votre écoute. Passez une belle fin de journée. La place est au Vraie Voix avec bien sûr Philippe David et Cécile de Minibus. Et Cécile de Minibus. Au menu des Vraies Voix, bonsoir Alexandre Delovan. Évidemment, remaniement et les propos de Gabriel Attal, les classes moyennes, priorité affichée du gouvernement Attal, est-ce une bonne chose? Oui, ça a été la première annonce, ou une des toutes premières annonces du nouveau Premier ministre. Alors, on se pose cette question, est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait mis les classes moyennes en avant? Ou est-ce que quelque part, il n'aurait pas dû parler des classes populaires qui aujourd'hui votent massivement pour le Rassemblement national? Est-ce que c'est une faute politique? Est-ce que c'est une bonne idée? Les classes moyennes, c'est quoi? Vous vous sentez de la classe moyenne? Ou vous dites, moi, j'étais dans la classe moyenne supérieure, mais j'ai commencé à descendre parce que les classes moyennes se déclassent, et c'est pas un jeu de mots. Appelez-nous au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur. Hashtag Attal, hashtag Bardella, l'expérience est-elle démonétisée en politique? On a le Premier ministre le plus jeune de l'histoire, qui est le Premier ministre du président le plus jeune de l'histoire. Ils ont tous les deux atteint le Graal, entre guillemets. Le Graal pour Emmanuel Macron à 39 ans. Le deuxième rang du Graal, on va dire ça comme ça, pour Gabriel Attal à 34. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la politique, c'est devenu une histoire de jeunes? C'est pas tout à fait la même chose de l'autre côté de l'Atlantique en ce moment, remarquons-le. On attend également votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et François Pupponi. Bonne émission.